Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le Vinyl Tag 2023. Ça a été dit sur d'autres chaînes, mais je trouve aussi que les questions étaient intéressantes. C'est pas forcément toujours le cas, mais là les questions étaient vraiment plutôt bien trouvées pour certaines. Donc je suis assez content de le faire, ce Vinyl Tag. Je suis toujours content de le faire, mais là un peu plus particulièrement. Ça permet de présenter des choses avec des questions un peu plus recherchées pour certaines. Certaines dans d'autres vinyl tags étaient un peu trop vagues, on va dire. Voilà. Donc on va commencer de suite, hein. L'album favori de l'année. Alors j'ai pas acheté beaucoup d'albums cette année. D'albums sortis en 2022, je parle, hein. Je prends des albums de 2022. Donc album favori de l'année 2022, j'ai dû acheter une dizaine, je sais même pas si j'en ai acheté une dizaine d'albums sortis en 2022, je crois pas. Parce qu'après il y a des rééditions aussi, donc j'ai même pas dû acheter 10 albums de 2022. Toujours est-il que j'ai acheté Klaus Schulze, Deus Arrakis, album posthume, donc sa dernière œuvre sur laquelle il était en train de travailler avant de décéder. C'est un excellent album à plusieurs titres, musicalement, au niveau de la présentation et au niveau du thème, puisque ça reprend entre autres le thème de Dune. Moi j'aime beaucoup Dune, même si j'ai pas lu le livre de Frank Herbert. J'aime bien le film de David Lynch, même s'il est assez controversé ce film. Toujours est-il, donc ça je vous l'avais déjà présenté, très très belle présentation, et on a droit à 3 vinyles. Donc Deus Arrakis, que je recommande particulièrement, très très bon album de Klaus Schulze sur 3 vinyles, et puis l'œuvre ultime du maître, voilà. Alors le dernier artiste vu en scène, ça fait très longtemps que je ne fais plus de concerts. Je pense que le dernier artiste que j'ai vu en scène, c'est Dépêche Mode. C'était en 2009, chez le CD. Et la chaîne Dépêche Mode sortait tous ses concerts lors de cette tournée en CD. 6 juillet 2009 à Carcassonne. Très bon souvenir, Dépêche Mode en concert. Avec quand même un florilège, hein, de leurs titres, hein, Master and Servant, Never Let Me Down Again, Personal Jesus, Fly on the Windscreen. Celle-là, elle n'était pas reprise souvent, très très bien. Walking in My Shoes, et puis des chansons plus récentes comme All to Feed, In Chains, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peace, voilà. Donc dernier concert de vue, puisqu'après je pense que j'ai arrêté de faire les concerts après. Voilà, avec le livret qui s'ouvre. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. Voilà. Donc concert commencé sous la pluie, donc la première partie était sous la pluie, c'était Motors, la première partie. Et dès que Dépêche Mode est arrivé sur scène, le ciel s'est dégagé et il a arrêté de pleuvoir. Alléluia, tant mieux, tant mieux. Alors, leur premier album est le meilleur. Alors, pas facile, parce que ça veut dire qu'après, ils ont fait de la merde. Donc pas facile de trouver un groupe. En plus, souvent, si c'est le premier album qui est le meilleur, moi j'ai pas suivi après, j'ai pas fait le reste. Comme j'aime bien être complétiste, voilà. Donc j'ai pris, après mûre réflexion, j'ai pris Communard.
parce que leur premier album est très très bon, ce qui ne veut pas dire que leur deuxième album est très mauvais. Ils ont fait que 2 albums, Communard. Leur deuxième album est bon, mais je trouve pas aussi bon que le premier. Le premier, il y a la fraîcheur, il y a la nouveauté, ce piano de Richard Coles. Richard Coles qui est devenu révérend. Il a arrêté la musique, il est révérend maintenant. Produit par Mike Thorne, j'adore ce producteur. Voilà. Avec Jimmy Somerville, bien sûr. Belle sous-pochette. Avec la participation, il ne faut pas non plus la sous-estimer. La nana, comment elle s'appelle? Sarah Jane Morris, qui a fait un album solo. Je ne sais pas ce que ça donne. Et donc, cet album a été suivi de Red, comme une art. Belle pochette aussi. J'aime bien les pochettes comme ça, assez minimalistes. C'est vraiment bien. Et on a des bons titres. Hein. Tomorrow est très très bon. Victims, elle est jolie. Never Can Say Goodbye, qui a été un grand succès. Mais je sais pas, je suis un petit peu moins fan. Je sais pas dit sur le premier album, on a plein de bons titres. On a Disenchanted qui est génial, You Are My World, leur premier succès, So Call the Night qui est très très bonne, Don't Leave Me This Way qui a été un énorme succès. Je trouve le premier, la Dolorosa, c'est une belle chanson aussi. Je trouve le premier album plus réussi, plus homogène. Mais le deuxième album est bon aussi. Hein. Et il est sorti en pochette blanche et également en pochette rouge. Voilà, c'est assez sympa. Voilà le pendant. Et après, ben, c'est le même disque. Alors, 3 versions d'un même album. Alors, ben, j'ai choisi Eurythmics, Touch. Alors j'ai beaucoup d'albums qui sont dans les 3 versions parce que c'était un peu le but de ma collection au départ, même si après j'ai un peu abandonné parce que j'ai vu que c'était trop vaste et trop cher. Donc, mais pour des artistes que je collectionne assidûment comme Eurythmics, j'ai les 3 versions maintenant je crois à chaque fois pour tous les... Ah peut-être pas forcément les cassettes, je peut-être pas forcément les cassettes. Donc le vinyle, Touch, le CD, la cassette audio et cerise sur le gâteau, le picture disc. Voilà. Donc 3 formats, très bon album, Touch. On retrouve Regrets, que j'aime beaucoup, The First Cut, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts, elle est très très belle. Painter Humor, j'aime bien. Who's That Girl, génial, une de mes chansons préférées de Eurythmics, tout album confondu. Donc un très 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 bon album. Et Here Comes the Rain Again, je ne sais plus si je l'ai dit, qui était un grand succès. Voilà. Et puis chouette couverture, chouette pochette, voilà. Alors un album dont le titre commence par la même lettre et finit par la même lettre. Donc j'ai choisi un peu de français. Lavilliers, au Gringo. Ah, ça commence par un O, ça finit par un O. J'ai mis la pochette du voyageur avec l'arme dans la valise. Et il avait effectivement des armes, puisqu'il avait défrayé la chronique en ayant été arrêté par la police avec une arme sur lui. Dessus, on a des titres incontournables de Lavilliers. On a Attention Fragile, on a Kingston, on a Certao, on a La Salsa, on a Stand de Ghetto et Trafic. Donc on a vraiment de très très bons titres. Double album. Enfin, c'est un 33 tours et un maxi, comme il faisait souvent Lavilliers. Voilà, plein de photos. Et les paroles. Donc là, je crois que c'est le maxi 45. Non, c'est l'album. Hop. Et là, on doit avoir le maxi 45. Voilà, au Gringo. Trafic.
Trafic Vertu, J'aime ou je tue. Et Stan de Guetto. Alors, né la même année, donc du coup là, j'ai été chercher un petit jeune en la personne de Dominica, qui est né ça a été difficile à trouver, hein, né la même année, hein, quand je commençais à être un ancêtre, 6 octobre 68. Et en plus, il est plus jeune que moi. J'ai pris à dessein cet album parce qu'il n'est pas encore ouvert. Il est scellé, je l'ai encore jamais ouvert. Il était sorti en 2015. 2015, et bien voilà, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc ils mettent vinyle plus CD. Donc normalement, il y a le CD qui est inclus à l'intérieur. En 2015, ils faisaient encore les choses bien. Alors dessus, on a des titres comme ça. Il faut que je les écoute parce que je ne connais pas suffisamment bien Dominica. Donc on a si j'arrive à sortir. Tac. Alors, ça est joli. Donc on a les paroles. Ah oui, bien. Et les ors. Fait un peu comme une île. Le vinyle. Dominica et les ors. Tout est en raccord au niveau des couleurs. Et donc normalement, on a un CD. Je sais pas, c'est léger. Ah oui. Hop. Ah, joli. Avec une petite pochette cartonnée. Ah, on a des titres en plus. Autour d'Éléor. On a 12 titres en plus. Pas énorme. On a Éléor et autour d'Éléor. Pour le coup, on n'est pas volé. Hein. Bon, maintenant, plus qu'à découvrir. On va se lire juste un petit texte quand même. Donc Éléor, le titre principal. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Éléor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Éléor. Les vestes pendues au pater et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée. Fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert où vont les figurines pressées. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Éléor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Éléor. Ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier, odieux que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher quand il reste si peu de nous? Odieux que ce silence rend fou, quand délibèrent nos cellules, comme alors l'air est minuscule, même l'air. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Éléor. Bon à écouter, à découvrir. L'album le plus écouté en 2022, alors malheureusement, je ne peux pas écouter mes disques comme je le souhaite, c'est-à-dire que j'en achète trop. Donc je suis dans une pile d'écoute depuis facilement 2 ans. Donc j'écoute, c'est ce que j'achète au fur et à mesure. On va dire que l'album le plus écouté, vu que je l'ai acheté en double cette année, c'est Toc Toc, vu qu'il est sorti, je l'avais présenté en vinyle blanc, et que j'ai racheté comme je suis absolument mordu de Toc Toc, grand fan, je l'ai racheté en vinyle gris. Voilà, donc du coup,
On va dire que l'album le plus écouté, parce que je l'ai eu 2 fois, bah, c'est celui-là. Parce qu'en général, tous les autres, malheureusement, je les écoute qu'une fois. Il y a certains que j'ai dû écouter 2 fois, hein, mais guère plus, j'ai pas le temps. Voilà. Mais ça va changer ça, puisque je vais réduire mes achats et donc passer plus de temps à écouter, redécouvrir, réécouter mes disques vinyles. L'artiste le plus écouté en 2022. Alors, j'aurais pu dire Klaus Schulze, parce que je pense que j'ai écouté beaucoup de Klaus Schulze, vu que j'ai acheté beaucoup de disques. Puis j'ai acheté du Richard Wainfried, qui est aussi un alias de Klaus Schulze. Mais j'ai aussi acheté beaucoup de David Bowie. Alors je ne voulais pas remettre encore Klaus Schulze, donc j'ai pris David Bowie. Je viens tout juste d'écouter Ouvrez le chien, un live à Dallas de 1995. C'est une réédition 2022. Le son est super, le concert est génial, il y a un excellent choix de titres. C'est l'époque Outside, mon album préféré de David Bowie. On a droit à une pochette ouvrante, double vinyle. Et on a plein de bons titres. C'est vraiment on a Under Pressure, on a I Am the Range que j'aime beaucoup, on a The Man Who Sold the World, on a Andy Warhol, Breaking Glass, Outside, The Earth Filthy Lesson. Enfin voilà, c'est très bon choix de titres. Vraiment, je recommande, hein. C'est un très bon vinyle. Ouais, les disques sont comme ça. Ouvrez le chien. Alors le titre est un peu énigmatique. Ouvrez le chien. Je ne sais pas pourquoi, mais très bon disque. Et c'est l'artiste certainement que j'ai le plus écouté en 2022, vu tout ce que j'ai rentré de David Bowie. Et j'ai maintenant la collection complète depuis 2022 de Bowie. Donc ça, c'est aussi pour ça que je le présente. Ah, un artiste australien. Ça, j'ai bien aimé la question, parce que je suis fan d'un artiste australien. Alors, c'est sur la chaîne de Damien Jones. Je mettrai en bas le nom de la chaîne exact. Qui a fait son Vinyl Tag 2023. Et il a proposé comme disque les Easy Beats. Et il se trouve que les Easy Beats, j'ai pas le disque des Easy Beats, c'est un disque plus, je crois, des années 60. Lorsqu'ils se sont séparés, c'était essentiellement deux compositeurs et interprètes, Harry Vanda et George Young, qui ont ensuite fondé Flash on the Pan. Voilà. Alors c'est des musiciens de studio, hein, ils n'ont jamais fait de concert. Et c'est des songwriters, ils savent écrire les paroles, ils savent écrire les chansons, ils savent écrire la musique. Premier album de Flash on the Pan, donc après avoir arrêté Easy Beat, sur le label qu'ils ont créé, le label. Ah non, là c'est sur un label Epic, pardon, parce que c'est un pressage US. Mais sinon c'est un label aussi Easy Beat, c'est le nom de leur label. Et là, on a plein de bons titres. Et à part leur dernier album, que je n'ai pas aimé malheureusement, je trouve qu'après ils ont été rattrapés un petit peu par leur époque. Et autant à la fin des années 70 et au début des années 80, ils sortent des titres géniaux, vraiment excellents. Autant à la fin des années 80, ils ont du mal. Ils sont plus trop dans le coup et ça commence à être daté, leur musique. Donc ça c'est un disque de 1979 et dessus on retrouve des titres comme Man in the Middle qui est très bien, Walking in the Rain qui est génial, qui va être repris par Grace Jones, African Shuffle aussi est très bien, Dan Among the Dead Men qui vont reprendre un petit peu plus tard sur une face B je crois d'un vinyle, et Saint-Peter aussi est bien. Voilà, donc très bon album. Alors un achat surprenant en 2022, bah là j'avais du mal.
Donc je suis pas resté dans le vinyle parce que pour moi j'ai rien de surprenant en 2022. Donc je suis parti sur la cassette de Test Depth que j'avais présentée. C'est peut-être ce qui est le plus surprenant dans ce que j'ai acheté, parce que ça fait très fait maison. Mais c'est comme ça. Donc ça s'ouvre. J'avais déjà présenté. C'est hop. On a dedans la cassette audio Test Depth. Voilà, il n'y a même pas marqué face A, face B. Et un petit livret fascicule qui s'ouvre. C'est vraiment promotionnel, c'est vraiment photocopie. Quelques photos. Voilà, et sur la cassette, donc c'est un mix, je crois, d'interviews et de musique. Become so